de la diaspora congolaise. Au nom des combattantes et combattants de l'UDPS, je vous salue et vous transmets mes vœux le meilleur pour cette année 2018. D'autant plus que c'est pour la première fois que je me présente devant vous sous ces formats depuis l'année en cours. Mon propos de ce jour va porter essentiellement sur l'organisation prochaine du congrès extraordinaire de notre parti. Mesdames et messieurs de la presse, le 1er février 2017, mourait inopinément à Bruxelles notre leader charismatique, feu le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, laissant ainsi un vide à la tête de notre parti. Pour combler à ces vides, l'article 26 de nos statuts stipule ce qui suit. En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration des mandats ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la Convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti et du président de la commission électorale permanente du parti assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel il est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue de l'élection du nouveau président du parti. Comme vous pouvez le constater, l'article 26 dont je viens de vous donner la lecture ne reconnaît le pouvoir de convoquer le congrès extraordinaire dans le 5 cas de figure limitativement énumérés qu'au seul directoire constitué de 3 personnalités aussi nommément citées, dont malheureusement elles ne sont pas en fonction. Cet état de choses ressemble sans conteste à celui qu'a connu le parti en 2010, lorsque feu notre président s'est retrouvé seul dans l'espace présidentiel composé de 4 personnes. En effet, le statut de l'UDPS de 1994 avait aussi institué un directoire composé de 4 personnes. L'absence des 3 coprésidents du directoire n'avait pas empêché le regretté président Étienne Tshisekedi de convoquer seul le tout premier congrès de notre parti. De même, l'absence de 2 membres du directoire prévu à l'article 26 de nos statuts ne signifie pas l'inexistence de cette instance. Dès lors, il appartient à l'unique membre du directoire en fonction, en l'occurrence le secrétaire général du parti que je suis, le pouvoir de convoquer le congrès extraordinaire du parti avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'élection du nouveau président du parti. Sans s'attendre au refus du pouvoir en place de faciliter le rapatriement et l'organisation des obsèques dignes du rang de notre feu président, la direction politique de notre parti avait recommandé au secrétaire général du parti de convoquer le congrès extraordinaire juste après l'enterrement de l'illustre disparu. Fort malheureusement, en dépit des efforts par nous fournis, en vue d'obtenir le rapatriement du corps de notre feu président Étienne Tshisekedi pour son inhumation au pays, nous avons été butés à la mauvaise foi du régime de Joseph Kabila, qui a refusé catégoriquement d'accorder les autorisations nécessaires. Ce qui ne nous a pas permis d'organiser notre congrès extraordinaire dans les délais statutaires. Cet état de fait est indépendant de notre volonté et ce qu'on appelle en droit un cas de force majeure, qui ne peut cependant nous empêcher d'aller finalement à ce congrès tant attendu par l'ensemble de notre base et du peuple congolais. C'est pourquoi, après avoir reçu et validé les rapports de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire de l'UDPS, j'annonce solennellement à l'opinion nationale et internationale la tenue prochaine des 10 travaux du congrès qui se tiendront du 26 au 27 février 2018. Placé sous les thèmes « Un nouveau président de l'UDPS pour la continuité du combat du docteur Étienne Tshisekedi et la conquête du pouvoir en RDC ». Notre congrès extraordinaire se tiendra au siège national de notre parti, situé sur le petit boulevard Lumumba, numéro 2600, quartier résidentiel dans la commune de Lumété. Devant connaître la participation de 617 délégués de nos organes et structures du parti,
En plus des 100 invités externes, les critères de participation à ces congrès extraordinaires sont les suivants. Être membre effectif du parti, détenir une carte de membre ou une quittance d'achat de la carte, être en règle de cotisation pour l'exercice 2017, être sur la liste des délégués. Les participants au congrès sont proposés par leurs structures respectives. Procès-verbal de désignation faisant foi. Leurs listes sont déposées au bureau de la commission technique préparatoire du congrès extraordinaire qui les publie après approbation par la présidence du parti. Parce que, consacré à l'élection du nouveau président du parti, un critérium fixant le profil du candidat a été arrêté. Ainsi, les 9 conditions suivantes sont à respecter par les candidats présidents du parti. 1. Être de nationalité congolaise. 2. Être membre de l'UDPS depuis au moins 20 ans. 3. Avoir la carte de membre. 4. Justifier d'un niveau d'études égal au moins au graduat ou d'une expérience professionnelle et politique prouvée à travers un parcours régulier au sein de l'UDPS. 5. Être en règle de cotisation depuis 2011. 6. Être de bonne moralité. 7. Faire preuve d'une constance politique avérée au sein du parti. 8. N'ayant pas été sanctionné par les instances du parti pour vagabondage politique. 9. Enfin, avoir un domicile connu en République démocratique du Congo. À dater de ces jours, chaque membre de l'UDPS remplissant ces critères si haut énumérés et se sentant capable de servir le parti comme président est appelé à constituer son dossier qui sera déposé au bureau définitif du Congrès. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous pouvez le deviner, notre congrès extraordinaire a nécessairement un coût. Le budget global pour sa réussite est évalué à 176 370 $. J'ai saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel à chacun des combattantes et combattants du parti de serrer la ceinture et d'apporter sa contribution financière ou matérielle pour la réussite de ces travaux. Je demande aussi à toutes les personnes physiques ou morales de bonne volonté de nous apporter leur soutien divers pour la bonne tenue de notre congrès. Mesdames et messieurs la presse, je vous remercie. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.